Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui nous suivez sur AD Docu Peniel TV. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un enseignement que Jésus a donné dans la Galilée, parce que la Bible nous dit que Jésus parcourait la Galilée. Jésus était même galiléen. Il est, c'est vrai, descendant de David, mais il a vécu à Nazareth en Galilée. Il est Jésus appelé le Nazaréen, et Nazareth est en Galilée. Et il a passé beaucoup de temps en Galilée. Une bonne partie de son ministère s'est déroulée sur le territoire de Galilée. Donc, il se trouvait là, sur ce territoire de Galilée, pas loin de Capernaum, et c'est là qu'il a donné l'enseignement qui est communément appelé le sermon sur la montagne. Et dans cet enseignement, il y a un élément qui va retenir notre attention aujourd'hui. Et nous lirons cela dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est le thème de notre méditation. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus a pris certains éléments de la loi de Moïse pour les expliquer plus clairement à ses disciples et pour leur montrer comment ils devaient mettre en pratique ces commandements. Et là, il arrive à un élément très important. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Donc, celui qui est ton ennemi, celui qui veut te faire du mal, si tu le hais, d'après cette parole, tu n'as rien fait de mal. Mais Jésus conduit ses disciples à ne pas ressembler aux hommes ordinaires, mais à chercher à aller plus loin que les hommes ordinaires. Parce que dans la vie normale, quand tu as un ennemi, tu te méfies de lui, tu t'éloignes de lui, tu ne cherches même pas à lui faire du bien. Mais Jésus donne un autre enseignement. Parce que nous sommes appelés à être parfaits comme notre Père. Nous sommes appelés à ressembler à notre Père. Et il le dit ici, il dit aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est important pour nous. Parce que notre Père qui nous a lavés, notre Père qui nous a délivrés de nos péchés, notre Père qui a fait de nous ses enfants, il est le Dieu qui aime ses ennemis. Alors vous allez dire, mais comment? Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Et le monde est composé des justes comme des injustes. Le monde est composé de méchants comme des bons. Dans ce monde, il y a des hommes qui insultent Dieu. Il y a des hommes qui blasphèment le nom de Dieu. Il y a des hommes qui se déclarent ennemis de Dieu. Et il y en a d'autres qui ont la crainte de Dieu. Mais Dieu aime tout ce monde-là. Et c'est pour cela que Dieu nous demande d'être comme lui. Aimer nos ennemis. Si Dieu n'aimait pas ses ennemis, il n'aurait jamais envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix du Calvaire. Parce qu'il allait anéantir tous ceux qui désobéissent à ses commandements, tous ceux qui adorent les idoles, tous ceux qui se rebellent contre lui. Il les aurait anéantis. Mais il aime ceux qui ne l'aiment pas.
Il aime ceux qui le rejettent. Ceux qui disent qu'il n'existe pas, il les aime. Et pour cela, il veut les sauver. Et pour les sauver, il a envoyé son fils Jésus qui est venu mourir à la croix du Calvaire. Donc, notre Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. As-tu un ennemi chez toi? As-tu quelqu'un dans ta famille qui veut ton échec, qui veut ta destruction? Jésus dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Deuxièmement, Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alors là, on va trouver que c'est un peu fort. Mais c'est Dieu qui veut que nous soyons ainsi. Parce que lui-même, il est comme ça. Lui-même, il est comme ça. Bénissez ceux qui vous maudissent. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus a été crucifié, dans Luc chapitre 23, verset 34, alors que les clous étaient dans ses mains, alors que la couronne d'épines était sur la tête, les clous étaient dans ses pieds, il ressentait toutes ces douleurs, il ressentait même la soif, mais il a prié le Père pour dire pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié son Père pour que le Père accorde le pardon à ceux qui étaient en train de se moquer de lui, à ceux qui lui avaient mis les clous dans les mains, dans les pieds. Il a prié le Père pour que le Père pardonne. Voilà ce que Dieu nous demande. Il dit de bénir ceux qui nous maudissent, de leur donner la bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Ensuite, Jésus dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ceux qui vous haïssent, ils ne veulent pas vous voir. Ils ne veulent pas vous sentir. Mais vous, faites-leur du bien. À ceux qui vous haïssent. Notre Dieu est tellement bon, comme le dit ici le Seigneur Jésus. Il dit que notre Père, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ceux qui vous haïssent, faites-leur du bien. Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté. Il a envoyé Jésus qui est mort sur la croix du Calvaire et Paul dit à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ est mort pour des pécheurs, des gens mauvais. Mais lui, il veut notre bien. Et Jésus le dit dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc des hommes qui sont rebelles, des hommes qui insultent Dieu, des hommes qui blasphèment le nom de Dieu, Dieu veut leur salut éternel. Dieu veut du bien pour ces personnes, au point où il donne son Fils unique. Il n'en a pas d'autre. C'est le seul. Il le donne en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Voilà ce que Dieu attend de nous. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. As-tu dans ton entourage des personnes qui ne veulent pas te sentir, des personnes qui ne t'aiment pas, des personnes qui disent des paroles méchantes contre toi? Fais-leur du bien. C'est ce que le Seigneur demande de nous pour que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Et Jésus dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça veut dire que ceux pour qui nous devons prier ne doivent pas seulement être des personnes avec qui nous avons de bonnes relations. Mais nous devons prier pour ceux qui nous font souffrir. Nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent. La réaction normale d'un homme envers celui qui le maltraite, c'est de le maudire, ou bien de souhaiter son malheur, de souhaiter qu'il soit frappé par Dieu. Mais Jésus dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et pour cela, je voudrais que nous puissions nous pencher sur le cas d'Étienne. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7 et au verset 60. Et il nous a dit que Étienne faisait partie des disciples de l'église de Jérusalem. Étienne, il faisait partie de ceux qui avaient été nommés diacres dans l'église de Jérusalem. Et Étienne était utilisé puissamment par Dieu. Dieu opérait des miracles et des prodiges à travers lui. Et puis un jour,
Les gens sont venus vers lui parce qu'ils considéraient que Étienne donnait des enseignements qui n'étaient pas corrects. Les enseignements d'Étienne étaient considérés comme contraires à ce que la tradition juive enseignait. Ils l'ont placé là devant eux pour l'écouter. Étienne a parlé. Étienne a parlé. Et Étienne les a conduits vers Jésus, qui lui est le Messie, le Sauveur. Et là, ils se sont révoltés. Et ils l'ont traîné pour le lapider. La Bible nous dit qu'il recevait des coups de pierre sur lui. Ce n'étaient pas des petits cailloux, mais c'était des gros morceaux. Pour ceux qui ont fait le territoire d'Israël, c'est rempli de ce genre de pierre. Des gros morceaux de pierre qu'il lançait sur Étienne, qui tapait Étienne, qui le tapait. Mais en même temps qu'il recevait ces coups douloureux, il a ouvert la bouche pour prier le Père. Il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui le lapidaient, ceux qui voulaient qu'il meure, et il est mort, Étienne. Il est mort, ils l'ont tué, il a été le premier martyr dans la ville de Jérusalem. Et c'est après la mort d'Étienne que la persécution menée par Saul de Tarse a été engagée contre tous les chrétiens. Mais c'est Étienne qui a été le premier martyr. Ils l'ont tué. Mais alors qu'il recevait les coups, alors qu'on le battait, alors qu'on l'insultait, alors qu'on souhaitait sa mort, Étienne priait pour ses bourreaux. Voilà ce que Jésus nous demande de faire. C'est facile, lorsque quelqu'un te fait du mal, de chercher à lui rendre ce mal. C'est facile, lorsque quelqu'un t'a insulté, de l'insulter. C'est facile, lorsque quelqu'un t'a giflé, de le gifler. Mais Jésus dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Parce que le Dieu qui nous a sauvés, qui a fait de nous ses enfants, lui, il fait du bien. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Voilà ce qu'il fait, ce Dieu-là. C'est pour cela qu'il nous demande d'être comme lui, d'être parfait comme lui. Parce que lui, il fait du bien à ceux qui ne l'aiment pas. Et même, il a donné son Fils unique pour le salut de tous les hommes. Pour tous les hommes. Quand nous voyons l'histoire de notre Seigneur Jésus, qui, à la croix du Calvaire, a prié, en disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il priait pour qui? Il priait pour tous ses bourreaux. Et quand nous lisons la suite, dans le livre des Actes des Apôtres, ceux qui avaient demandé la condamnation à mort de Jésus, qui étaient les pharisiens, qui étaient les docteurs de la loi, qui étaient les sacrificateurs, nous voyons tout cela après se tourner vers Jésus-Christ. Après la mort, la résurrection et l'enlèvement, ou bien l'ascension de Jésus, la Bible nous dit que beaucoup de sacrificateurs se tournaient vers l'Évangile. Beaucoup de pharisiens se tournaient vers l'Évangile. Parce que Jésus n'a pas voulu leur tenir rigueur. Jésus n'a pas voulu les punir, mais Jésus les a aimés. Et là où ils étaient en train de se réjouir de sa mort, lui au contraire, il prenait leur fardeau, il prenait leur péché pour qu'ils soient sauvés. Jésus dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et tu es en train de souffrir de la part de quelqu'un qui ne t'aime pas. Il a pris la place de ton ennemi. Il ne veut pas ta réussite. Il ne veut pas du bien de toi. Y a-t-il quelqu'un qui passe son temps à te maudire, à t'insulter? Y a-t-il quelqu'un qui te hait? Il ne veut pas te voir. Y a-t-il quelqu'un qui te fait souffrir par des personnes interposées, qui passent par tel, qui va même de maison à maison pour tenir des propos outrageux contre toi? Y a-t-il quelqu'un de ce genre?
Jésus dit, il faut l'aimer. Il faut lui pardonner. Il faut lui faire du bien. Ainsi, tu seras comme ton Père qui est dans les cieux. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur lui-même, il le sait. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai que ce qu'il nous demande de faire est difficile du point de vue humain. Mais lui, il nous donnera la force de le faire. Afin que nous puissions dépasser la douleur et que nous puissions mettre en pratique ses commandements. Nous prions ensemble le Seigneur. Notre Père, nous voulons au nom de Jésus te dire merci. Parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Et Seigneur, c'est vrai que ta parole nous commande d'aimer nos ennemis, de faire du bien à tous ceux qui nous font du mal, de prier pour ceux qui nous persécutent et de bénir ceux qui nous maudissent. Seigneur, viens à notre aide. Nous te supplions. Viens à notre aide et donne-nous de mettre ces paroles en pratique parce que nous voulons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.